Nous avons une longue relation avec l'ITA. Comme vous le savez, l'ITA a été dirigé pendant un moment par un compatriote congolais. Comme vous le savez, notre pays vit des moments très particuliers, ce qui fait que le gouvernement n'a pas un accès facile sur Bukavu aujourd'hui. Et le pays étant aussi très vaste, nous avons voulu étendre notre domaine de collaboration à d'autres provinces du pays. Voilà pourquoi nous avons décidé de venir ici pour approfondir l'état de nos relations avec l'ITA. Oui, je viens de faire 2 jours sur ce site. Je peux vous dire que je suis satisfait de tout ce que j'ai vu. Nous avons eu des entretiens avec le bureau de l'ITA à Kinshasa. Des entretiens qui nous ont conduit effectivement à identifier déjà à partir de Kinshasa le domaine de collaboration qui cadre avec la stratégie que nous avons mise en œuvre pour matérialiser la vision de notre président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Et dans cette vision, notre première priorité, c'est la relance du secteur sémacier. Et nous avons donc, après cette visite, signé un protocole d'accord avec l'ITA, dans lequel effectivement nous avons identifié les secteurs sémaciers, notamment en ce qui concerne les maniocs, les maïs, la banane et puis les soja comme priorité. Et donc l'ITA, ensemble avec nos CAPSA que nous sommes en train de mettre en œuvre dans les provinces, nous allons collaborer pour mettre en place des stations de multiplication des boutures de manioc dans tous les territoires des provinces que nous avons identifiées. Nous avons aussi voulu que leur technologie de multiplication des bananes, nous puissions l'étendre surtout dans les zones de forte production, mais aussi nous avons collaboré avec eux pour mettre en place des mécanismes de multiplication de ces masses de base qui sont libres accès pour les pays africains qui ont été développés par l'ITA, notamment le maïs. Et ça, nous sommes engagés à mettre en place un mécanisme de multiplication de plus ou moins 5000 tonnes pour 2028. Donc le travail doit commencer maintenant. Et la même chose pour les soja. Alors nous sommes venus pas pour faire un autre accord, mais pour mettre en place des mécanismes, une feuille de route pour que nous puissions effectivement mettre en place très rapidement ce que nous avons parlé ici. Et donc nous avons précisé à l'ITA que nous avons des ressources dans le cadre des projets que nous avons à court et que nous avons souhaité que dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets, nous puissions bénéficier de la collaboration de l'ITA. Et donc c'est des choses qui vont commencer tout de suite. Aussitôt que nous revenons à Kinshasa, nos techniciens vont devoir parler avec les bureaux de l'ITA à Kinshasa dans les 2 semaines. Et nous voulons que déjà dès le début du mois de septembre, quelques projets que nous avons identifiés pour lesquels nous avons des ressources qui sont prédisposées puissent déjà commencer dans différentes provinces. Et vous avez vu que dans ma délégation, j'ai été accompagné par des ministres provinciaux des régions qui sont concernées pratiquement, spécialement par les spéculations que nous avons identifiées, notamment les Kasaï, la Lomami et la Chopo. L'objectif pour nous, c'est que déjà à partir des 6 premières provinces que nous avons identifiées, les travaux puissent commencer immédiatement. Et comme vous le savez, c'est que nous avons signé avec l'ITA dans le cadre d'une grande politique globale que nous avons mise en place dans le cadre de la relance du secteur sémacier. Et cela va se poursuivre aussi pour les autres provinces. Mais pour cette année déjà, 6 provinces ont été identifiées et le travail va commencer immédiatement dans le cadre de la mise en œuvre du protocole que nous venons de signer.